Essayez de me faire un dessin. Essayez juste pour le plaisir de me dire c'est quoi la philo. Puis moi, ce que je vais faire, je vais continuer en vous donnant la vraie définition de ce que c'est. On vient de dresser ensemble un portrait qui est assez global de ce qu'est la philosophie. Je vais essayer d'aller avec vous peut-être plus en détail, juste pour spécifier toutes les niaiseries que j'ai dit. Euh, Ce qui est intéressant de comprendre, c'est si on fait un peu d'histoire, la première personne à avoir obtenu le nom de philosophe a été qui? Pythagore. Pythagore, je pense que tout le monde ici connaît Pythagore, c'est l'espèce de théorème de Pythagore. A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Vous avez appris ça probablement en secondaire 5 et même peut-être avant, si je me souviens bien. Pythagore a été le premier qui a été appelé le philosophe. Pourquoi? L'histoire raconte que Pythagore, il s'intéresse quoi? Il s'intéresse surtout aux mathématiques, la physique, l'astronomie, parce qu'à cette époque-là, la plupart des scientifiques, savants, philosophes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent à la nature. À la nature, au cosmos, comment est-ce que c'est organisé, les lois qui régissent le monde. Donc, ils veulent comprendre le monde, ils veulent l'analyser. Puis c'est à travers l'astronomie, excusez. C'est à travers l'astronomie, c'est à travers la physique, puis c'est à travers, bien sûr, les mathématiques qu'on y arrive. Donc, lui, il était, par exemple, dans un village et les gens n'arrêtaient pas de l'appeler le sophos. Le sophos en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le savant. Donc, un savant, c'est quoi? C'est celui qui sait, qui connaît. Donc, le savant, il serait de manière générale en mesure de dire c'est quoi la vérité. Lui, il aimait pas ça, se faire appeler comme ça, parce que, selon lui, en fait, les seules personnes ou les seuls êtres qui détenaient la vérité, c'était qui? C'était uniquement les dieux. Donc, à l'époque de l'Antiquité, ben oui, les dieux sont super présents et c'est eux qui possèdent la connaissance. Donc, lui, ça l'énervait que les gens l'appellent le sophos, le savant, parce qu'il ne prétendait pas savoir, il recherchait la vérité. Donc, ce qu'il a demandé aux gens, c'est de dire, arrêtez de m'appeler le sophos, le savant, je ne prétends pas savoir nécessairement. Mon seul objectif, c'est de comprendre le monde et donc de tendre vers ce savoir-là, cette fameuse sagesse-là. Et donc, appelez-moi le philosophos, donc l'ami du savoir. Ce qui fait en sorte que pour lui, dans le fond, un philosophe, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne prétend pas savoir, mais quelqu'un qui recherche la vérité. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Le sophos, le savant, prétend connaître, tandis que le philosophe ne prétend pas connaître, puis tout ce qu'il va faire dans sa vie, c'est essayer de tendre vers le savoir. C'est pour ça, d'une certaine façon, qu'en philosophie, il n'y a pas de vérité qui vous est imposée. C'est pas, il n'y a pas comme pour tel thème, voici la réponse. Il n'y en a pas, ok? Parce qu'un philosophe, par nature, il est en quête de sagesse et il ne prétend pas connaître. Donc ça, c'est l'origine un peu de ça. André Comte-Sponville, c'est un philosophe que j'aime bien. Il va dire, en fait, cette citation, il va dire « Parce que c'est une question philosophique, elle est susceptible de plusieurs réponses différentes et à la limite d'autant de réponses différentes qu'il y a de philosophes différents. » Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais précédemment. En philo, sur une question philosophique, une question philosophique, c'est quoi? C'est une question qui est fondamentale. Si on prend l'exemple, qu'est-ce que le bonheur? On s'entend-tu pour dire que c'est comme la question qui est peut-être la plus fondamentale? Qu'est-ce que les hommes cherchent dans la vie? C'est être heureux, ok? Si on prend cette question-là, qu'est-ce que le bonheur? Elle est susceptible de plusieurs réponses différentes. Donc, il va y avoir plein de philosophes, il va y avoir toutes vous, un après l'autre. Si je vous demande, c'est quoi le bonheur pour toi, Karine? C'est quoi le bonheur pour toi, Nicolas? Vous allez avoir votre propre définition de ce qu'est le bonheur, ok? Et à la limite, autant de réponses différentes qu'il y a de philosophes différents. Donc, on n'aura pas un consensus. Donc, il faut comprendre que la philosophie, c'est quoi? C'est différents types de visions du monde, mais qui va être articulée d'une manière spécifique. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse définitive qu'il n'y a pas de critères pour donner notre réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas monsieur et madame tout le monde qui donne son opinion de manière aléatoire. Si je te dis qu'est-ce que le bonheur, qui est une question philosophique fondamentale, puis que tu es un philosophe,
ben il va falloir que tu aies une méthode pour me répondre, une méthode qui est spécifique, puis c'est une méthode qui fait appel à quoi? Ta rationalité. La rationalité, c'est quoi? C'est ton intellect, ton intelligence, et tu vas nécessiter en fait de développer ton esprit critique. Donc, c'est pas sur le coin d'une table, je te demande de m'écrire c'est quoi la liberté, puis là, tu me fais comme une espèce de journal intime de ce que tu penses. Ce n'est pas faire de la philosophie. Faire de la philosophie, il y a des critères qui sont spécifiques. On doit faire appel à la rationalité, c'est-à-dire à la raison. On doit faire appel à son esprit critique et ça prend une méthode qui est spécifique. Puis c'est ce que je vais vous apprendre durant toute la session. Donc, c'est quoi l'objectif? À quoi ça sert en fait de la philosophie? C'est quoi le projet de la discipline philosophique? C'est mieux orienter en fait ton action individuelle et collective. Donc, une fois que tu es capable en fait de te questionner sur des questions qui sont fondamentales, d'utiliser ton intellect, c'est-à-dire ta raison, de développer ton esprit critique pour après ça avoir une vision du monde qui est organisée, ben là, tu vas pouvoir la projeter dans le monde, tu vas pouvoir en parler aux autres, dialoguer avec autrui. Et c'est de cette manière-là, en fait, que tu risques de t'améliorer à la fois comme personne, mais ton discours va être lui-même amélioré. Quand tu vas jaser aux autres, il va y avoir quelque chose d'enrichissant qui va ressortir de tout ça. Donc, c'est pas mal ça un peu l'objectif. Les critères de la rationalité, c'est quoi? Quand vous allez faire des dissertations philosophiques, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais vous apprendre tout ça. Mais c'est important de comprendre qu'il va y avoir des critères qui sont spécifiques. Quand j'évalue une dissertation philosophique, c'est quoi la différence entre un texte d'opinion et un texte argumentatif? C'est le texte d'opinion, ben, c'est toi qui écris ton journal intime, puis il n'y a pas trop d'arguments, OK? Donc, je vais vous apprendre à développer des arguments, c'est-à-dire adopter une thèse. Une thèse, c'est une prise de position. Si je vous dis qu'est-ce que le bonheur, ben là, ta thèse, ça va être le bonheur est tac, tac, tac. Puis là, l'argument, c'est quand tu embarques dans le pourquoi. Donc, pourquoi est-ce que tu dis que cela est? Et donc, pour développer une thèse et un argument qui est rationnel et non qui est lié à l'opinion, il va falloir que tu respectes trois critères fondamentaux. La suffisance. La suffisance, c'est quoi? Ça s'intéresse à la rigueur du lien entre les prémices et la conclusion. Donc, est-ce que c'est logique ce que tu dis? Donc, est-ce que les phrases que tu as écrites une à la suite de l'autre sont suffisantes pour dire que tu défends ton point de vue? Ensuite, est-ce que c'est suffisant du point de vue logique, c'est-à-dire au niveau logique, tes phrases, ils concordent, ça fonctionne, ça a de l'allure, l'information à l'intérieur de ça. Puis après ça, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que l'information que tu me donnes, elle est acceptable dans le réel? C'est-à-dire, est-ce que tu as pris ton livre de philo, puis l'information, elle est bonne ou ça sort des sites Internet et de Wikipédia? Donc, il va falloir que tu maîtrises la matière. C'est ça que ça veut dire. Et finalement, c'est d'essayer de voir si entre les phrases, il y a une corrélation, un lien d'inférence. Donc, plus il va y avoir un lien d'inférence qui est fort, et plus ton argument va avoir du poids, et plus tu vas être capable de prouver ce qui est ta thèse. Puis c'est ce que je vais vous apprendre à faire, en fait, c'est de développer un paragraphe d'argumentation qui est selon ces différents critères de la rationalité. Donc, finalement, ce serait quoi une définition de la philosophie que vous pourriez garder si jamais quelqu'un vous demande c'est quoi la philo, est-ce que ça me semble que ça veut rien dire, ben vous pourriez lui donner cette définition-là. La philosophie, c'est quoi? C'est un discours qui est rationnel. Donc, ça n'a pas rapport avec tes croyances, tes croyances religieuses ou les croyances spirituelles, parce que souvent, on a tendance à dire « Ah, la philosophie, c'est réfléchir, c'est spirituel. » Non, pas du tout. C'est même très rationnel, c'est organisé. Donc, la philosophie, c'est un discours rationnel et critique. Donc, c'est l'idée que je vais vous présenter tout au long de la session des différentes conceptions du monde. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va adopter un regard critique et rationnel vis-à-vis ces conceptions-là pour après ça être en mesure de quoi? De se donner un point de vue, une thèse qui est propre à nous. Donc, ça s'intéresse à quoi? Aux questions fondamentales. Puis là, c'est quoi une question fondamentale? C'est quoi l'amour? Est-ce que vous avez quelqu'un qui a une réponse? C'est quoi l'amour? On n'est pas capable de définir vraiment ce qu'est l'amour. Qu'est-ce que le bonheur? C'est quoi la liberté?
Je sais pas moi, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que Dieu existe? C'est toutes des questions qui sont fondamentales puis qu'il n'y a pas de réponses qui sont définitives. En contrepartie, si je te demande qu'est-ce que tu veux manger, est-ce qu'il est préférable de manger du poulet ou du spaghetti pour souper? C'est une question. Est-ce que c'est une question qui est fondamentale? Pas du tout. Je sais pas, moi, vers quelle heure est-ce que tu veux arriver chez moi pour souper? C'est pas une question fondamentale. Donc, ça va être important de comprendre que la philo, ça concerne des questions fondamentales. Puis pour y répondre, ça prend un discours qui est rationnel et qui est critique. Puis ça touche à l'ensemble de la réalité, c'est-à-dire la philo, elle est partout. Puis l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver un sens au monde, c'est de comprendre le monde dans lequel on évolue, on vit, et d'orienter ton action collective. Donc, une fois que tu comprends davantage le monde dans lequel tu es capable de te débrouiller. Et donc, quand tu vas poser un geste, que ce soit un geste envers toi-même, parce que, tu sais, oui, on pose des actions envers nous-mêmes. Si je me mets à boire du coke tous les jours, ben ma santé va dépérir. Mais si, je sais pas, moi, si j'ai la connaissance davantage de ce qu'est la santé, ben, je vais faire attention à mon corps. Puis collectivement, à partir de là, ben, mon action aussi, elle va être bénéfique. Si j'ai une connaissance de ce qu'est l'écologie, si je me questionne sur les questions fondamentales, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on réserve aux générations futures, puis que je prends connaissance de ça, puis je me mets à faire du compost, puis etc., ben, au niveau collectif, ça va être bénéfique. Puis ça va permettre de quoi? D'atteindre quoi, mes amis? Le bonheur. C'est génial. Et donc, la philo, ça comprend quoi? Ça comprend différents domaines du savoir. La philosophie, c'est comme une espèce de pont. Moi, je le vois comme, c'est comme un pont entre toutes les disciplines qui sont autour de nous. Donc, ça peut avoir l'air un peu abstrait, mais ça concerne par exemple l'anthropologie. Il y en a peut-être qui ont des cours d'anthropologie. L'anthropologie, c'est t'étudies différents types de sociétés. Là. Andropos veut dire l'homme, donc l'anthropologie, c'est l'étude, la logique des hommes. Ben, il y a de la philosophie anthropologique. Donc, c'est d'adopter un regard critique et philosophique envers les différents types d'anthropologie. De l'éthique, c'est quoi? Vous avez eu peut-être le cours d'éthique et culture religieuse. Ben, l'éthique, ça concerne la notion du bien et du mal. Ben, faire de l'éthique en philosophie, c'est ça. C'est comment est-ce que je dois me comporter dans la société, comment est-ce qu'on devrait se comporter en tant que collectivité. Ça peut concerner ça. Ça concerne la politique, la philosophie politique. Moi, c'est mon domaine d'expertise. Mais ça concerne aussi la logique. Donc, vous avez des cours de mathématiques. Il y a des cours moi, j'ai eu des cours de logique. C'est des cours de comment comprendre le système mathématique. Donc, tu sais, les implications. Donc, tout ça, ça peut concerner, je sais pas moi, l'ontologie, c'est l'étude de l'être. Donc, la philo, en bref, c'est quoi? C'est le pont entre tous les domaines du savoir. Donc, c'est pour ça que c'est fondamental, puis c'est pour ça que vous avez un cours de ça au cégep. Parce qu'autant ça peut avoir l'air débile comme cours, que au contraire, c'est comme l'espèce de base solide sur laquelle toutes les autres disciplines s'assoient. Donc, c'est ça la philo, mes amis. Donc, le devoir que vous allez avoir à faire dans les prochains jours, je veux que vous lisiez le petit texte que je vous ai donné. C'est un extrait d'un dialogue de Platon. Et le prochain cours va porter sur le mythe. Donc, donc, je veux que c'est le mythe de l'androgyne. Donc, je veux que vous lisiez le mythe de l'androgyne. Vous pouvez prendre des notes. Puis, un truc, peut-être essayer de faire des dessins à mesure que vous lisez le texte. Et moi, ce que je vais faire, je vais revenir sur ce texte-là le prochain cours et on va l'analyser ensemble. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Merci.